Bonjour, bienvenue à l'Eurospace Center pour une nouvelle émission de l'espace entre nous. Alors on en a beaucoup parlé, deux astronautes soi-disant coincés à bord de l'ISS qui sont revenus sains et saufs sur Terre la semaine dernière. Ils étaient partis en effet au mois de juin de l'année dernière, partis pour 8 jours, 9 jours à bord d'une capsule Boeing Starliner qui a eu quelques petits soucis et on n'a pas osé les faire revenir à bord de cette même capsule parce qu'on craignait effectivement, à juste titre, qu'il y ait un problème lors de la rentrée dans l'atmosphère. En effet, il y avait des fuites d'hélium qui avaient été détectées et l'hélium est nécessaire pour refroidir le bouclier thermique lors de la rentrée dans l'atmosphère. Comme il y avait eu des fuites d'hélium, on ne savait pas s'il y avait suffisamment d'hélium pour effectuer cette protection indispensable pour que le vaisseau spatial et ses occupants éventuels ne risquent pas leur vie, bien entendu. Et donc, ils sont donc restés à bord de l'ISS et sont revenus il y a peu, après 9 mois dans l'espace, à bord d'une fusée, d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Alors, étaient-ils coincés à bord de l'ISS ? Comme tous les médias du monde entier se sont mis un malin plaisir à monter tout ça en épingle, mais bien sûr que non, qu'ils n'étaient pas coincés dans l'ISS. C'est tout à fait naturel. On les a simplement prolongés, c'est vrai, mais on les a inclus dans un autre équipage, l'équipage numéro 9, et c'était au tour de l'équipage numéro 9 de rentrer sur Terre, et forcément, Butch Whitmore et Sunita Williams faisaient partie de l'équipage numéro 9 et sont revenus avec les deux autres de l'équipage numéro 9. Donc c'est simplement un changement, une rotation d'équipage tout à fait normal. Alors on a fait toute une histoire parce qu'ils sont restés 9 mois dans l'espace, mais on reste des périodes de 6 mois, d'1 an, depuis des années à bord de l'ISS. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel à rester 9 mois dans l'espace en état d'apesanteur. Alors oui, bien sûr, ils étaient partis pour 8 ou 9 jours, ils sont restés 9 mois. C'est vrai que, moralement parlant, quand vous savez que vous allez rester aussi longtemps alors que vous aviez prévu de rester une période plus courte, évidemment, psychologiquement, ça ne doit pas toujours être facile. Mais tout est fait pour les entourer au mieux, pour les occuper. On a transformé leur mission d'essai en mission scientifique. Et donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'expériences scientifiques, médicales, etc. pour faire progresser la science. C'est bien pour ça qu'on va dans l'espace. Alors, on a parlé des modifications du corps humain. C'est l'occasion de l'aborder ici. Effectivement, quand on est en état d'apesanteur, alors, une petite parenthèse ici. Pourquoi est-on en apesanteur ? On n'est pas en apesanteur parce qu'on est dans l'espace, on n'est pas en apesanteur parce qu'on est loin de la Terre. La force de gravité à 400 km d'altitude, là où se trouve la Station spatiale internationale, est toujours de 83% par rapport à la surface. La Lune est à 380 000 km de la Terre. La Lune est attirée par la Terre. Donc la force de gravité, elle est perceptible à des centaines de milliers de kilomètres. Tout s'attire dans l'univers. Il n'y a pas dans un endroit où on est de manière naturelle en état d'apesanteur. Alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? Parce qu'elle tourne autour de nous, elle est en orbite autour de nous. C'est la force centrifuge qui la maintient en orbite autour de la Terre. Eh bien, pour les astronautes à bord de l'ISS, c'est la même chose. Ils sont en état d'apesanteur parce qu'ils sont près de la Terre, oui, mais donc la vitesse est beaucoup plus élevée que celle de la Lune qui est loin de nous. Et à 400 km d'altitude, la vitesse est de 28 000 km à l'heure. Et donc à cette vitesse, la force centrifuge vous maintient en orbite et compense la force d'attraction de la Terre. Donc vous êtes en état d'apesanteur. Vous connaissez tous l'apesanteur, quand vous sautez sur vous-même, qu'un parachutiste saute d'un avion avant d'ouvrir son parachute, il est ce qu'on dit en chute libre, il est en état d'apesanteur. Et quand on est en état d'apesanteur très longtemps, eh bien forcément, on n'est pas habitué à ça, même si on connaît l'apesanteur, mais une fraction de seconde, quand on est très longtemps en état d'apesanteur, le corps humain subit des modifications. Par exemple, la tête enfle, parce qu'on a plus de sang dans la tête qu'à la surface de la Terre. Et puis, ça pousse sur le nerf optique, il y a un problème au niveau de l'acuité visuelle. Vous avez le cœur qui ralentit,
puisqu'il ne doit plus pomper pour lutter contre la force de gravité de la Terre. Vous grandissez également. Un astronaute prend environ 5 cm en 6 mois dans l'espace parce que la colonne vertébrale, les disques cervicaux s'écartent sous l'effet de la pesanteur. Mais rassurez-vous, quand ils reviennent sur Terre, ils se retassent et ils ont de gros problèmes de maux de dos suite à cela. On a du mal à marcher également, puisqu'on ne porte plus, on ne marche plus, on ne soulève plus rien, donc les muscles ont tendance à s'atrophier. On perd également du calcium, ce qu'on appelle de l'ostéoporose, donc dans les os, on perd du calcium. On perd des globules rouges également au niveau du sang. Ça, c'est un mystère, on ne sait toujours pas pourquoi exactement. Donc, effectivement, mais il y a des programmes mis au point par des médecins spécialisés pour réadapter évidemment l'astronaute à la gravité de la Terre. Voilà, vous voyez, tout ça est passionnant, on fait beaucoup de sciences là-haut. On a dit beaucoup de bêtises à propos des 2 astronautes soi-disant bloqués. Ils n'étaient pas bloqués et je vous assure qu'ils étaient très heureux d'être là. C'est le métier de tout astronaute, évidemment. Ce sont les risques du métier. Et je vous assure que quand un astronaute revient sur Terre, il n'a plus qu'une chose en tête, c'est de remonter là-haut. À bientôt pour une nouvelle émission.